Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la Model 3 Standard Plus version 2021. J'avais déjà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, une 2020 que j'ai changée pour cette 2021. Je vais vous expliquer justement dans cette vidéo un petit peu pourquoi, quelles sont les différences entre la 2020 et la 2021. Si jamais vous cherchez une Model 3 d'occasion, ça peut être justement une bonne opportunité pour justement connaître les différences et savoir vers quoi vous tournez. Vous la voyez dans cet état-là, sauf que je vais vous montrer quelques plans de la voiture. Elle a un petit peu changé, je l'ai customisé un petit peu, j'ai changé par exemple les enjoliveurs et j'ai mis quelques autres petites choses. Ça, on en parlera dans une future vidéo, donc si jamais ça vous intéresse aussi de voir les différents accessoires que j'ai installés dessus, ce qui pour moi est essentiel justement sur une Tesla Model 3, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Il s'agit donc ici d'une Model 3 Standard Plus, donc pas une grande autonomie ou une performance. Par contre, elles ont certaines similitudes. Il y a des mises à jour qui ont été faites sur cette voiture-là, des petites upgrades qui vont être présentes sur les trois modèles. Par contre, je vais d'abord vous parler de la première caractéristique de cette Model 3 Standard Plus, puisque celle-ci a été produite en Chine et donc elle a une batterie LFP, c'est-à-dire une batterie lithium fer phosphate. Ces batteries ont la particularité de pouvoir être chargées à 100%, c'est même ce qui est recommandé par Tesla. Ça évite justement qu'elles s'abîment un peu plus vite. En général, les batteries, il faut plutôt les recharger à 80 ou 90% pour qu'elles aient justement une durée de vie plus longue. Sur une lithium fer phosphate, c'est justement l'inverse. Il faut vraiment les charger à 100% pour que justement le système soit toujours à jour et au maximum pour la gestion des cellules, et ça permet d'optimiser donc la durée de vie de ces batteries. L'autre différence de ces batteries sur la Standard Plus, c'est qu'elle va pouvoir recharger un petit peu encore une fois qu'on est à 100%, puisque les anciens modèles, dont la 2020 que j'avais, une fois à 100%, vous n'avez plus de frein régénératif, ce qui était un petit peu embêtant quand on a l'habitude de rouler justement avec une seule pédale, donc c'est-à-dire relâcher la pédale complètement et le véhicule va ralentir, freiner assez fort. Et donc ça, on le perdait sur la 2020 quand on avait chargé à 100%. Donc par exemple, quand on part sur un long trajet, une fois à 98%, ça marche parfaitement, mais à 100%, ça ne marchait pas. Ici, il y a une petite batterie tampon, en fait, il y a un petit peu de marge qui a été mise sur la batterie. Donc à 100%, la batterie n'est pas vraiment pleine. Et du coup, on a toujours cette possibilité de voir le frein régénératif. Ensuite, sur les modèles 2021, à partir de mars, la grosse particularité, c'est que le chauffage comprend une pompe à chaleur. Donc ça permet de fortement réduire la consommation électrique forcément pour le chauffage, ce qui est très intéressant évidemment. Donc en hiver, j'ai pas encore pu le constater puisque j'ai eu ce véhicule en juin, mais en hiver, normalement, on devrait constater une consommation un peu plus faible d'énergie pour circuler et pour chauffer la voiture. Du coup ça, je vous en parlerai à partir d'hiver prochain. Par contre, cette pompe à chaleur n'est pas présente que sur la Standard Plus, elle est présente vraiment sur tous les modèles de 2021. Ensuite, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous reconnaissez un petit peu toutes les Tesla, c'est que la particularité, notamment première extérieure, c'est que le chrome a disparu. Il n'y a plus de chrome autour des fenêtres, les poignées ne sont plus chromées non plus, elles sont entièrement noir mat, et également les petites encoches pour les caméras sont également noir mat. Donc la seule chose qui est restée chromée, c'est le logo avant et arrière qui eux sont encore chromés. Tout le reste est passé en noir mat. Ensuite, une autre particularité des modèles 2021, c'est qu'une enceinte a été intégrée à l'arrière du véhicule qui permet d'émettre des sons. Alors, quand vous circulez, le son est très faible. Franchement, on m'en a informé, j'avais même pas remarqué moi qu'elle faisait un bruit quand je roulais à moins de 30 km/h. Au-delà, le son se désactive complètement et en dessous, vraiment, on n'entend rien. Quand on est dans la voiture, on n'entend rien du tout. Et de l'extérieur, même moi, je ne l'ai pas perçu. Le petit défaut, je dirais, c'est plutôt justement les nouveaux enjoliveurs. Alors, c'est pas ceux-là. C'est ceux que je vous montre dans la vidéo. Les enjoliveurs, les nouveaux, ils font un petit cliquetis, ils travaillent un petit peu et du coup ils font du bruit alors que les anciens, il n'y avait pas ce problème-là. Par contre, pour revenir à cette enceinte extérieure, donc ce qu'ils appellent la boombox, aux États-Unis, ça permet que quand on klaxonne, on joue un son avec. En France, c'est pas légal, c'est pas autorisé. Du coup, ça ne fonctionne qu'à l'arrêt. Ça ne sert pas à grand chose. Quand on klaxonne à l'arrêt, on peut jouer un son avec, mais à chaque fois, il faut le réactiver
c'est pas utile. L'autre possibilité, c'est de jouer le son qui est joué dans la voiture, donc c'est-à-dire que vous avez la radio ou vous avez Spotify, vous pouvez jouer le son à l'extérieur, donc ça peut être potentiellement utile quand vous êtes en camping, mais vous aviez mieux fait de prendre une enceinte parce que le son il est vraiment pas top. La dernière option de cette enceinte, qui pour moi est la plus utile, la plus sécuritaire, c'est que quand vous avez une marche arrière, ça fait un petit son de soucoupe volante. Alors, je ne suis pas forcément très fan du bruit, tout le monde n'est pas fan, mais au moins c'est présent. Il y en a qui n'aiment pas, qui aimeraient pouvoir le désactiver, mais je trouve que c'est plutôt rassurant de savoir que, par exemple, si on fait une marche arrière, les gens entendent quelque chose arriver. On ne sait jamais, ok, on a 3 caméras quand on recule, les angles morts et l'arrière, mais si un enfant déboule, au moins il y a ce petit son. Je trouve que c'est un petit peu sécuritaire parce que des marches arrière, on n'en fait pas toute la journée, donc une fois de temps en temps, pendant 10 secondes, c'est pas bien grave. Je vous ai parlé de la pompe à chaleur, ça fait une petite différence sur ce modèle du coup 2021, puisqu'en fait, le coffre avant est un peu plus petit, légèrement, parce que la pompe à chaleur prend un peu plus de place. Le coffre avant, à l'époque, arrivait plutôt jusque là. Maintenant, on a effectivement un peu moins de profondeur. Ça n'empêche qu'on peut toujours rentrer de bons bagages dans la partie avant, mais effectivement, il y a un peu moins de place. Et quand on referme son coffre, on appuie toujours de chaque côté du logo. L'autre particularité, c'est les joints de porte. C'était un défaut qui était beaucoup remonté. Moi, j'avais exprès changé mes joints sur ma 2020. Les joints de porte, justement, ne faisaient pas complètement le contour de porte, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtaient après le seuil. Donc, ça faisait que de la saleté rentrait sur la marche de la porte. Donc, par exemple, là où il y a écrit modèle 3. Donc, la saleté rentrait, le modèle 3 devenait sale. Aujourd'hui, les joints de porte font vraiment tout le contour, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de saleté qui rentre et du coup les joints de porte sont aussi de meilleure qualité je trouve. Une autre particularité, c'est que les vitres des portes avant sont en double vitrage. Les portes arrière sont toujours en simple vitrage, mais les portes avant sont en double vitrage. Pour moi, l'explication, c'est qu'en fait, on entendait beaucoup de bruit de vent sur les rétroviseurs. C'était pour moi le son qu'on entendait le plus quand on roulait à haute vitesse avec la Model 3. Et du coup, ce double vitrage atténue effectivement les bruits des rétroviseurs. On ne les a pas donc du coup sur les vitres arrière puisqu'il n'y a pas de rétroviseur juste à côté, mais c'est plutôt bienvenu. Et la dernière particularité extérieure de cette Model 3, c'est qu'elle a enfin un coffre électrique arrière. C'est toujours pas un coffre à haillons malheureusement, mais au moins on a maintenant un coffre électrique. Et du coup, c'est pour moi vraiment une chose qui me manquait quand on a goûté au coffre électrique. On ne peut plus s'en passer après et du coup, je trouve ça très pratique. Ça peut être contrôlé donc via directement l'application comme vous venez de le voir. Également, il y a la poignée et vous pouvez également, si vous avez une Apple Watch, avoir une application pour pouvoir activer directement votre ouverture et fermeture de coffre. Avant de monter à l'intérieur, une des dernières particularités, c'est que les pieds de marche qui avaient écrit Model 3 en chrome sont également ici en noir mat. Donc ça, c'était pour les particularités extérieures. On se retrouve à l'intérieur. Donc on va maintenant aborder l'intérieur de cette Model 3. Donc si vous avez choisi l'intérieur noir, vous avez comme avant ici du bois sur le tableau de bord. Et par contre, si vous avez choisi l'intérieur blanc, vous avez une barre blanche. Par contre, là, une particularité de ces nouvelles Model 3, c'est que ici, dans le montant des portières, vous avez maintenant un retour soit en bois, soit en blanc, qui va évidemment continuer en fait l'effet du tableau de bord, ce qui est un côté bien plus chic. Et ici, bien sûr, l'intérieur est toujours très bien rembourré. Et ce petit retour encore de noir, enfin de gris métallisé qui vraiment donne un bel effet. L'autre changement de cet intérieur, c'est que ici les portières, on a les boutons donc qui sont plus noirs brillants, mais noir mat, donc qui rappellent également l'extérieur, mais surtout ça ne marque plus avec les traces de doigts. Et on a également un petit logo de portière ouverte qui s'affiche, qui est sur le bouton pour ouvrir la portière électroniquement, ce qui permet justement d'éviter que les gens utilisent la poignée de sécurité qui n'est pas idéale puisqu'elle peut endommager justement le montant de porte avec la fenêtre puisqu'elle ne se baisse pas. Donc c'est vraiment une poignée qu'il faut utiliser uniquement par sécurité. La poignée qui est ici, par contre ce petit bouton là, donc c'est ce bouton là qu'il faut utiliser pour ouvrir votre portière et il est du coup un peu plus visible. De l'autre côté également, l'intérieur a changé, ce n'est plus du piano black. Donc pareil, du noir brillant, c'était noir brillant, donc on voyait énormément les traces de doigts. Tout le monde met des stickers dans sa Model 3 en fait, parce que tout le monde en avait marre de ces traces de doigts. Maintenant, c'est un gris métallisé, pareil, qui a vraiment un bel effet avec un petit contour en aluminium, donc vraiment c'est très joli. Et on a également le chargeur à induction juste au-dessus. Donc voilà, c'est des nouveautés bienvenues, puisque le chargeur à induction, il fallait le changer soi-même ou l'acheter sur le site de Tesla. Et également, il fallait mettre des stickers en général. Donc vraiment, c'est plus joli, bien plus pratique. Et ici, au lieu que ça se penche, il faut également pousser votre ouverture
et juste repousser pour que ça se referme. Donc voilà, c'est très design, ça fait très qualitatif, c'est vraiment très sympa. À noter qu'ici, c'est un petit accessoire que j'ai acheté qui permet d'avoir un double tiroir pour cacher le fond en fait, quand vous mettez comme moi par exemple une manette d'Xbox, et également du coup de ranger évidemment vos affaires. Donc ça, on en parlera dans la vidéo où je vous parlais de mes accessoires favoris. Une des particularités également de la console centrale, c'est que vous avez des prises USB dedans. Donc celles-ci, on les avait déjà, sauf que maintenant, ce sont des prises USB-C qui ne sont plus au fond, mais vers le conducteur. Donc voilà, déjà c'est de l'USB-C, donc c'est un peu plus pratique pour justement, disons, être future-proof. Et à l'arrière, c'est également des prises USB-C pour les passagers arrière. Donc par contre, il faut penser à prendre des adaptateurs si jamais vous avez des prises USB-A encore. Mais par contre, voilà, c'est future-proof parce que la plupart maintenant aujourd'hui des téléphones sortent avec des prises USB-C. Donc ça permettra justement à l'avenir de ne pas devoir changer et d'avoir des vieilles prises USB-A. Une autre des particularités, c'est qu'il y a maintenant des tapis de sol directement inclus dans la modèle Standard Plus. Avant, il fallait acheter ces tapis de sol, c'était présent que à partir de la gamme grande autonomie ou performance. Mais maintenant, les Standard Plus viennent livrer avec des tapis de sol. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, ça évite de recevoir par surprise une voiture sans tapis de sol. Voilà. Une des dernières particularités qui est vraiment très intéressante sur la Model 3 de 2021, c'est que quand on ouvre la boîte à gants, nous avons en fait une prise USB. Alors ici par contre c'est de l'USB-A, pas de l'USB-C, mais on a une prise USB présente ici et ça permet de brancher directement une clé USB pour enregistrer les vidéos Sentinelle. Donc si vous ne connaissez pas, on en fera une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais ça vous permet d'enregistrer les vidéos en fait de ce qui se passe autour de la voiture, notamment si vous avez des tentatives d'effraction ou du vandalisme. En plus, pour enregistrer vos vidéos Sentinelle, du coup, vous avez cette petite clé USB. Donc c'est une clé USB officielle Tesla, une clé USB de 128 Go, ce qui est largement suffisant. Alors l'USB pour certains c'est pas idéal pour enregistrer des vidéos parce que justement la clé pourrait mourir. Pour moi pour le moment ça a très bien fonctionné, j'ai pas eu de soucis avec. Voilà, donc ça fait l'affaire, c'est livré avec la voiture, donc autant en profiter. C'est plutôt une jolie clé USB et puis 128 Go ça suffit largement pour enregistrer des tonnes et des tonnes de vidéos de sécurité. Donc voilà, c'est la petite note qui est très sympathique et en plus du coup elle est en toute sécurité dans la boîte à gants. Enfin, une des particularités de la Standard Plus par rapport aux grandes autonomies, c'est qu'il y a toujours donc moins d'enceintes, donc un son inférieur à ce qu'on retrouve sur une grande autonomie ou une performance. Par contre, avant, il y avait déjà les enceintes présentes sur les Standard Plus de 2020 à l'arrière, donc il suffisait de rajouter le caisson de basse Ancho et de faire les branchements des enceintes pour avoir le son quasiment d'une grande autonomie. Par contre, dans les modèles 2021, ces enceintes arrière sont absentes. Donc par contre, il faut acheter des kits plus chers si vous voulez pouvoir améliorer votre son dans la voiture. Pour moi, le son est déjà largement suffisant. C'est déjà un son très qualitatif sur la Standard Plus. Mais si vous voulez effectivement profiter du son maximum, soit prenez une grande autonomie ou alors effectivement il faut acheter un kit Ancho qui sont quand même pas donnés du tout et il faut donc installer le caisson de basse, faire tous les branchements et installer les nouvelles enceintes. Personnellement je trouve que le son est déjà correct, mais ça c'est à vous de voir. Enfin, le petit détail, c'est les pare-soleil ici qui sont un petit peu différents. Ici le pare-soleil est aimanté, donc c'est une petite nouveauté. Il y en a qui ne trouvent pas ça pratique. Moi j'utilise peu le pare-soleil, donc quand j'ai besoin de le baisser ça me suffit. Mais voilà, on a la possibilité de ici le décrocher et on peut également le glisser si jamais on a le soleil qui vient un peu trop au milieu. Donc ça c'est quelque chose que peu de gens le savent, mais vous pouvez effectivement glisser ici votre pare-soleil et vous pouvez également le tourner du coup en le mettant à l'horizontale. C'est plutôt pratique. Et ici toujours évidemment le miroir qui est aimanté et pareil côté passager. Ici également on avait le bouton de warning et le bouton d'urgence. C'était pas très pratique parce que si on voulait rapidement mettre les warnings, on pouvait appuyer par mégarde sur le bouton d'urgence. Donc ici ils ne sont plus présents, le bouton d'urgence, il n'y a que le bouton warning. Donc voilà, on sait qu'on appuie fort, on va appuyer sur le bon bouton. Par contre si vous avez quand même besoin d'assistance, le SOS se trouve sur l'écran. Évidemment si l'écran est en panne, vous ne pourrez pas faire appel au service de secours. Ça c'est un petit peu dommage, parce que c'était un peu le but ici. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir tellement peu de demandes d'assistance que Tesla a estimé que le SOS sur l'écran suffisait. On va finir en regardant rapidement la Toybox, puisque ici donc il y avait la boombox dont je vous parlais tout à l'heure, où on peut faire jouer le média actuel qui vous permet de jouer la musique qui est par exemple sur Spotify ou sur votre téléphone à l'extérieur de la voiture, et le son au klaxon qui vous permet ici de choisir différents sons. Vous pouvez également rajouter des sons de votre clé USB, et sinon il y a des sons préintégrés évidemment sur la voiture, des applaudissements, un bruit de DJ
ou à pile ou face, qui étonnamment est la chanson de The Witcher de la série Netflix. Donc si vous êtes fan de The Witcher, il y a le petit chant de The Witcher. Je suis étonné qu'ils aient eu les droits de mettre ça, c'est peut-être parce que c'est très court, mais en tout cas c'est présent, c'est à noter. Sinon, tout le reste, c'est évidemment la même chose, les mêmes applications, les mêmes jeux, Netflix, YouTube toujours. Voilà, donc là, ici, on est vraiment sur la même chose. Et du coup, dans une Standard Plus, quand on veut régler la limite, d'habitude sur une autre grande autonomie ou une performance où vous avez 80% avec marqué voyage à 100% et 80% pour le quotidien, ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de voyage ou de quotidien, c'est vraiment chargé à 100%, c'est ce qui est recommandé par Tesla. Voilà donc pour ce petit tour sur le modèle 2021 de la Model 3 Standard Plus. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les Tesla ou que vous souhaitez avoir des vidéos de découverte sur certains éléments des Tesla, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je traiterai dans une prochaine vidéo ces petits points. Et bien sûr, si tout le monde des voitures électriques vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Salut tout le monde!